Salut tout le monde, on se retrouve déjà aujourd'hui pour le tirage mensuel, pour le tirage du... mensuel, mais n'importe quoi, je commence fort là. Non, pour le tirage hebdomadaire, je recommence, mais qui maintenant est le tirage du jour, donc le tirage du 2 décembre 2023. Je commence à m'y habituer, ça va changer. Ouais, dernier mois. Voilà, le 2 décembre, aujourd'hui, il s'est arrêté de pleuvoir, enfin, chez nous, parce qu'alors, waouh, mais waouh, la flotte qui est tombée, c'est incroyable, on va pas venir nous parler encore des nappes phréatiques, à moins que ça ait été de la pluie sèche, mais moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, quand je sortais, elle me mouillait bien, cette pluie. Donc, voilà. Non, bon, trêve de bêtises. Vous aurez 3 groupes à choix, comme vous voyez là, comme d'habitude. Hein. Vous pouvez choisir 1, 2 ou les 3. Ça, c'est selon votre envie. Écoutez votre intuition. Je crois que ça fait un petit moment que j'avais oublié de rappeler, mais alors je vais le faire, que ce sont des tirages... enfin, quand je fais un tirage comme ça, c'est un tirage général. Ça veut dire que, peut-être il y a des gens à qui ça ne parle pas, hein, parce que, voilà. Donc, écoutez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui est en cohérence avec vous. Enfin, voilà, si ça vous fait plaisir et que ça vous fait du bien, c'est bon pour vous. Si vous dites, oh, ouais, bon, passez, quoi. Voilà, en gros, c'est apprendre si ça nous apporte quelque chose, ces tirages. Voilà. Je crois que ça se dit. Donc, on attaque ce tirage du 2 décembre avec le tarot psychique. J'en ai préparé pas mal. Oh, j'ai été rechercher parce que j'en ai tellement de ces oracles et tout. Donc là, vous pouvez voir un que vous n'avez jamais vu et qui est magnifique et qui s'appelle... Parce que en fait, ça sera pour les 3 groupes à la fin où j'utilise la sagesse des anges, le tarot de la sagesse des anges, le tarot des cristaux. Et là, pour avoir quelque chose de, comment dire, d'utile, moi, c'est ça mon intention. J'ai choisi d'utiliser l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Comme ça, le message qui sortira là, ça sera peut-être quelque chose qui peut être utile pour des personnes de... Ouais, enfin bon, je pense. Voyez comment? Non? Vous verrez à la fin. En espérant que, voilà, qu'il y aura pour chacun une utilité à ce tirage. Oui. Bon, on va pas douter d'ailleurs. Hein. On commence. En 3 cartes. Oh, elle commence à être bien usée, mes cartes là. 3 cartes avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies, les conseils par rapport à ici, maintenant, ce qu'on vit? Alors, on nous dit, oh, c'est beau, mais ça commence bien. On nous dit de rester souverain, de rester vraiment droit dans nos bottes, d'être cet empereur. Hein. Donc, à nous de fixer les règles, à nous de mettre des structures, à nous de bâtir les choses comme on a envie, comme on a décidé et dans notre souveraineté. Là, on nous demande en fait de fonctionner de cette manière. Alors, même si dans certains cas, dans certains cas de nos vies, hein, il y a des choses sur lesquelles on peut encore dire, oh, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix. En fait, ça dépend. On a aussi le choix de voir l'importance qu'on y met,
l'état d'esprit qu'on y met, les émotions qu'on y met, les trucs qu'on n'a pas le choix, mais qui font dans notre esprit déjà partie de l'ancien monde, de tout ce qui est en train de s'écrouler. Moi, personnellement, j'en ai, hein, je vous dis la vérité, hein, je ne vis pas sur un petit nuage rose. Non, j'en ai. J'ai des obligations ou certaines que j'aurais appelées contraintes avant, mais en fait, maintenant, je m'en fous. Voilà. Je me dis, de toute façon, allez, je vais remplir ma déclaration d'impôt. Bah, c'est peut-être bien la dernière. De toute façon, je m'en fiche. J'en paye pas des impôts, je gagne pas assez. J'ai jamais gagné assez. Ouais, ça fait un moment que je ne nourris plus l'État. Mais, donc de toute façon, j'en paye pas. Non, c'est pas le bon exemple. Qu'est-ce que j'aurais comme exemple? La redevance TV, j'ai décidé de ne pas la payer. Donc voilà, quand ils m'envoient un courrier, je réponds que c'est hors de question, blablabla. Pour l'instant, on a eu 2 échanges de courriers en plus d'une année, je crois. Et de toute façon, voilà, c'est ça. C'est que dans mon état d'esprit, je suis l'empereur. J'ai décidé que je ne payerai pas de redevance TV parce que de toute façon, ils nous passent en gros que de la... comment le dire? Non, je ne peux pas dire trop de gros mots, que du caca. Et puis, qui passe du caca, ça m'est un peu égal au niveau des films ou comme ça, tout ça. Par contre, la propagande et le formatage au travers de cette boîte, alors ça, je suis entièrement pas d'accord. Donc, vu que je pars du principe que ça devrait être un outil de divertissement et qu'en fait, ce n'est pas un outil de divertissement, mais de propagande, je ne paye pas pour ça parce que je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je suis claire. Mais certaines choses que je dois, par exemple, payer ou faire ou... J'en sais rien. J'ai pas d'exemple vraiment comme ça, mais j'ai une vie normale, hein, comme tout le monde. Ben, c'est mon état d'esprit. Moi, je suis souveraine. Je décide que je m'en fous certaines choses. Je décide que j'y mets aucune émotion. L'avatar agit, mais pas l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit. Dans cette période où beaucoup de choses bougent, où il va y avoir beaucoup de choix à faire, mais de choix dans notre cœur, c'est là que nous, on doit se respecter, c'est là qu'on doit être souverain, c'est là qu'on doit choisir la lumière, on nous le montre. Nous, on est là sur ce ponton, ça brasse dans tous les sens, on nous propose plein de trucs et on nous dit, sois souverain et choisis le chemin qui te plaît, choisis comment avancer sur ce chemin et choisis la lumière quelque part, choisis la voie du cœur. Et là, c'est la réalisation des souhaits. C'est que tout arrive. En fait, c'est un neuf. Le neuf, il nous parle toujours du temps. Bien sûr, il nous parle du temps. Parce que certaines personnes, peut-être, s'impatientent un peu de savoir depuis un certain temps des choses. Et puis de dire, mais quand c'est que ça bouge ou que ça va vraiment bouger? Alors ça bouge. Même si nous, on n'y voit pas. Mais alors voilà, la vraie question, ce serait, mais quand c'est qu'on va vraiment y voir? Enfin bon, voilà. Pour certaines personnes, il y a un peu, parfois une notion d'impatience. Et là, avec le 9, on nous dit, non, sois patient, sois dans cette sagesse, choisir avec sagesse. Ça veut dire, en fait, attends pas sur une chose, mais que ton chemin soit déjà ce que tu veux. Il n'y a pas un but précis. En fait, il ne faut pas attendre sur des choses précises. Tout arrivera. Alors là, pour moi, c'est comme si on nous dit, mais de toute façon, la réalisation des souhaits, c'est la plus belle carte de cet oracle, quoi. C'est magnifique, c'est un cœur comblé, un cœur, c'est la plénitude, c'est le bonheur, c'est la lumière, c'est l'abondance aussi et la prospérité. C'est les émotions qui coulent avec mais complètement fluidité et puissance. C'est la vie. Elle est belle cette carte. Donc c'est vers ça qu'on va? Oui, c'est vers ça qu'on va. Simplement, pour l'instant, faisons peut-être le choix de cheminer dans la lumière et la souveraineté au quotidien.
Parce que c'est ça qui nous amènera là-bas. Qui nous amène vers nos souhaits, nos réalisations. Bon, voilà, voilà, voilà. J'ai déjà passé beaucoup de temps que sur ces 3 cartes. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Ça ne sert à rien que je... Vous voyez, le temps. Après le 9, vous savez, là, le 7. Le 7, il y a du mouvement. Ça veut dire on nous rappelle que les choses bougent. Et le 9, qu'il sera temps de faire du 9. Avec le 9, on fait du 9. Donc, cette réalisation des souhaits, c'est... Waouh, c'est quelque chose de nouveau en plus. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer, de faire des plans par rapport à ça. Les seuls plans qu'on fait, c'est dans l'instant présent, c'est de vivre notre souveraineté. Vous voyez comment? Là, j'ai pris, je ne sais plus, l'oracle de Béline. Béline, il nous dit l'étoile de l'homme, le masculin, l'influence Mars. Bon, ben Mars, vous voyez, entre l'empereur et l'étoile de l'homme, Mars, on sent que c'est très, très puissant au niveau des énergies. Mars, ça se rebelle. Enfin, je veux dire, on dit toujours l'influence martienne, c'est les guerres, ma façon de parler, hein. Parce qu'avec l'étoile de l'homme, avec cet homme guidé, en fait, par l'étoile, on peut être dans cette souveraineté, on peut être dans l'appui. Ah, ça me fait penser aux guerriers de lumière, quoi. C'est ce qu'on nous demande d'être, des guerriers de lumière, quoi. Moi, voilà, j'irai pas plus loin. Et pour ceux qui n'aiment pas le mot guerrier, tant pis. Pour moi, un guerrier, c'est un protecteur. Un guerrier de lumière, c'est un protecteur de la lumière. Donc, j'y vois pas du tout de négatif. Mais après, ça appartient à chacun. Sagesse, vous voyez, choisir avec sagesse. Et que nous dit Béline? Sagesse. La sagesse, la tempérance, écoute, lucidité, justice, faire marcher notre intellect quand il a besoin aussi, parce qu'on a aussi un mental égo, hein, oui, mais de l'utiliser dans la sagesse. Pour moi, c'est l'intelligence du cœur, c'est réunir enfin ce mental égo, cette intelligence mentale avec l'intelligence du cœur, avoir la sagesse de faire le choix maintenant d'être dans la justice, dans la justesse, dans la lucidité et dans la tempérance. Tempérance, oui, tempérance. Allons voir là, bon ben, pensée, amitié avec le chien, la fidélité, l'accompagnement, ah là là, les sympathies, les affections, je veux dire, on voit qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus... Pour moi, c'est un beau clin d'œil de mettre un animal sur... le but à atteindre, parce que pour moi, les animaux sur Terre, c'est des sages. C'est des guérisseurs, c'est des sages. Nous, on doit vraiment s'inspirer de leur loyauté. Ben, les chiens, par exemple, hein, fidélité, loyauté. Eux, ils font pas les choses pour quelque chose. Il n'y a pas d'intérêt, comment dire, derrière. C'est l'amour, quoi. Ils nous aiment, soyons dans cet amour. Faisons les choses parce que juste, on a envie de les faire parce que juste, on est dans le cœur et puis que ça nous fait plaisir. Et puis, voilà, quoi. Pas en attendant quelque chose. C'est ça, la sagesse aussi. Ouf, j'ai un coup de chaud. Oui, oui. Ça parle, tout ça. Hein? Ça chauffe. C'est bon pour moi. Moi qui suis une grosse frileuse, quand j'ai des bons coups de chaud comme ça, c'est que les énergies circulent. Alors, là, on n'est pas obligé de chanter sur les toits nos positionnements et notre souveraineté. C'est en nous que ça se passe. C'est dans le silence, c'est dans nos réflexions à nous, c'est dans ces rendez-vous qu'on a avec nous-mêmes pour mettre les choses au point, voir ce qu'on veut, où on en est. On sait que le renouveau est là, est déjà là. Là, on vient nous le rappeler. Et qu'on est en pure période d'initiation. Mais moi, je pense que c'est la plus
grosse initiation pour l'humanité, là, que l'humanité aura connu, parce que c'est un truc de... c'est énorme. Et c'est d'être dans cette confiance, dans cette sagesse-là dont on nous parle, sans savoir exactement, même si là, on nous montre cet œil dans la main. On nous parle de nos sens, d'utiliser nos sens, nos ressentis aussi pour voir. Là, pour moi, ça s'adresse à tous les gens qui disent « mais moi, je ne vois pas », comme certains, hein, puisqu'on entend beaucoup selon ce qu'on écoute. Je vois ceci, j'entends cela, voilà. Puis il y a des gens, ils disent « moi, je ne vois pas, je n'entends pas ». Et d'ailleurs, c'est mon cas, hein. Je l'ai déjà dit et je le répète. C'est autrement, mais c'est aussi une forme de médiumnité. C'est dans les ressentis. C'est comme quand on fait un soin à une personne, qu'on passe les mains au-dessus et qu'on sait. C'est comme si cet œil, justement, il est là pour dire ici, ici. On sent quelque chose, plus chaud, plus froid, des picotements ou des choses. Il suffit d'être dans nos ressentis. Ça, c'est aussi une initiation. Ça fait aussi partie de ce qu'on est en train de vivre maintenant, cette initiation à nos propres visions, nos propres visions, nos propres ressentis, nos propres connexions et nos propres savoirs. Ouais, ouais. Ça, c'est nouveau aussi, hein. Mais ça se passe dans le silence. C'est quand on sait prendre ces moments où on va à l'intérieur de nous. On arrête d'être distrait par tout ce qui se passe à l'extérieur qu'on voit avec... d'ailleurs, ouais, c'est assez conseillé quand on a vraiment envie d'être connecté à soi, mais ça dépend des gens, hein, mais pour certains, ça sera plus facile avec les yeux fermés d'aller voir à l'intérieur. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur nous distrait. Là, on est dit, retourne en toi, accueille ces nouvelles initiations aussi qu'on est en train de vivre maintenant. Wow. Ah, Oshozen. Qu'est-ce que tu nous dis, Oshozen? Puis j'ai sorti des cartes là aussi pour... ça va être surprise. Ça va être sympa ces cartes, vous verrez. Alors, qu'est-ce que... Au-delà de l'illusion. Regardez, regardez. La transformation. Une fois de plus, il a les yeux fermés. C'est ce dont je vous parlais. Il est en son fort intérieur, connecté à son troisième œil, à ses perceptions, pour vivre cette transformation au-delà de l'illusion. C'est-à-dire qu'on ne soit même pas dans ce qu'on veut nous montrer. Hein? Retournons en nous-mêmes. Là, on doit être centré, on doit être aligné. Ouais, on doit être centré et aligné. Je crois que je vous le dis chaque fois. En attendant, c'est le 20. Et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. C'est-à-dire, c'est là qu'on reçoit l'info aussi. C'est là qu'on est connecté pour accueillir l'information. Est-ce que je vous montre pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez le jugement du tarot de Marseille, ça reste quand même le b.a.-ba, ce tarot de Marseille. Eh bien, les anges, là, ils ont la trompette. Écoute, écoute, on te parle. Connecte-toi à nous. On est en train de te donner de l'information. Et c'est maintenant et ça peut être rapide. Là, ça veut dire que les perceptions, elles peuvent changer très rapidement pour beaucoup de gens. Ah, mais regardez comme c'est beau, l'achèvement. On est en train vraiment de mettre en place les dernières pièces du puzzle pour être dans l'harmonie. Mais alors là, l'harmonie, pour moi, elle vient complètement en résonance avec cette première... regardez ces cartes comme elles sont belles. Ça, si on va dans nos tripes, dans notre cœur, dans nos ressentis, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut pour tout le monde, pour l'humanité. Une humanité qui a réalisé ses souhaits, qui vit dans l'abondance, qui vit dans la lumière, qui vit dans l'harmonie et le bien-être. Regardez cette lumière dans son cœur et toutes ces
étoiles et les dauphins qui viennent relier son cœur à son esprit, à sa connaissance, à son troisième œil, ou enfin on y appelle comme on veut, mais c'est tellement beau. Enfin voilà quoi. En gros, vous avez compris, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'être dans l'achèvement. Pour moi, ils veulent vraiment, ils mettent beaucoup d'importance à ce qu'on comprenne que c'est en nous, c'est en nous reliant à nous-mêmes, c'est en étant dans notre intérieur, c'est dans notre propre conscience, dans notre souveraineté, en faisant des choix et en ayant des comportements sages, plus d'enfants capricieux et de... Voilà, c'est en étant dans ce comportement déjà comme ça qu'on finit d'achever ce qu'il y a besoin pour y être, justement. C'est très présent, hein. On dirait qu'on joue les dernières, voilà, les dernières pièces du puzzle, là. On y voit, hein. On est vraiment dans les... Bah, je sais qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, semaine d'avant, cette carte. Donc, il y en a qui pourraient se dire, oui, mais bon, tu nous dis chaque fois que c'est l'achèvement, et puis voilà. Mais en fait, justement, oublions le temps. Oublions le temps que ça prend. Peut-être que poser cette pièce, ça prend X temps pour nous, même si c'est la dernière. C'est la dernière qui est en train de se jouer. Maintenant, le temps qu'elle prend, bah, ça dépend de nous. Hein? Ça dépend de comment nous, on accompagne tout ça, comment on est dans cette sagesse et cette énergie positive qui permet à cette pièce de se mettre en place. Si on est dans des basses énergies, d'impatience ou de... Tiens, ça rejoint, je crois, ce que j'ai entendu dernièrement d'Olivier Victor, ou un écrit, c'était peut-être un écrit, mais ça rejoint ça, c'est vrai que c'est ce qui sort maintenant partout, c'est nous dire, mais comprenez que tout est dans vos mains, le jeu là, l'achèvement du jeu qui se joue maintenant, il est dans nos mains, voilà. Que dire de plus, hein? J'ai envie de reprendre ce petit oracle des constellations. Voyez-vous? Oui, je vous l'avais présenté, hein? Je l'ai reçu. C'est un beau cadeau. C'est très sympa. J'adore recevoir des oracles. Franchement, bah forcément, c'est mon truc. Hein? J'aime mieux recevoir ça que... une boîte de chocolat, même si j'aime beaucoup le chocolat aussi, mais voilà, ça me fait tellement plaisir et ben, heureuse de l'utiliser. Heureuse de l'utiliser. Que veut nous dire l'oracle des constellations ici maintenant? La délivrance, on est en train de vivre la délivrance. Pour l'instant, la place, il faut accepter la vacuité, il faut faire le vide. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place du neuf, il faut accepter de faire le vide aussi. La vacuité, c'est la place vacante. C'est laisser cette place vacante pour l'installation de quelque chose de nouveau. Donc, c'est continuer aussi de vider, de se débarrasser de tout l'inutile pour laisser cette place vacante à cette délivrance qui est en route, là, qui est en train de se passer. Ah, la vérité. Et vers quoi on va? Vers notre vérité. Et on va savoir, on va mieux comprendre. Je pense que plus on avance, plus on se rapproche de notre vérité. Notre vérité. Être est pour moi un des conseils de cette lame. Regardez, elle est très belle d'ailleurs. J'aime beaucoup cette carte. Ben, pour moi, un des conseils de cette lame, c'est d'être déjà dans notre vérité. Bas les masques, fini de jouer des rôles. C'est pour ça qu'on nous mettait cet empereur, qu'on nous disait de cheminer dans la sagesse de notre propre vérité. Voyez, il n'y a plus de je fais ça pour ci ou je me comporte comme ça. Non, je suis dans mon authenticité, dans ma vérité. C'est comme ça qu'on se libère aussi. C'est dans notre authenticité, nos petits bilans personnels en silence. On dit, tiens, ça, je crois que ça n'a plus rien à faire dans ma vie.
Ça, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de m'accrocher à ci ou de m'attacher à ça. Il faut que je laisse cette place vacante pour laisser la place à tout ce qui se passe maintenant dans cette délivrance. C'est beau, hein? Oh là 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 là, c'est beau, hein? Moi, je vous dis que ça, je trouve très beau. Je vais prendre une carte, une ou plusieurs. Ça, c'est celui-là, je ne l'ai jamais sorti non plus, mais j'adore. J'adore aussi, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, que j'avais jamais pensé à utiliser là, dans ces tirages, mais aujourd'hui, ça m'a appelé. C'est les lettres de feu. Que veulent nous dire les lettres de feu? Ah, ça sera 3 quand même. Ok. Bon, bah aujourd'hui, il va pas être court de nouveau ce tirage. Hein. 1, 2, 3. 3 cartes des lettres de feu. Ça, c'est pas des lettres, des cartes, pardon, que je vais interpréter comme ça. Ou celle-là, je sais. Parce que justement, je les connais pas. Oh, c'est beau. Mais regardez, à part ça, je vous laisse juste vous imprégner de l'énergie de ces cartes parce que c'est waouh. Enfin, moi, perso, je trouve très fort. Mais je vais vous donner de l'info pour chacune de ces cartes. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Avec Golem, la première là, qui est la carte numéro 13, juste comme ça. Donc, le message de Golem. Prends conscience que seuls tes choix dessinent ta vie. La volonté divine est ta volonté. Ta volonté est la volonté divine. Dès lors que tu es centré sur la vibration juste, la puissance de création se met divinement au service de tes actions et de tes pensées. Waouh, quand je vous ai dit que c'était fort, ce qu'elle dégageait, ces cartes, ben, vous voyez. Ben oui. D'ailleurs, on continue avec Tola, magnifique. Pour chacune, je vais quand même vous les montrer d'un peu plus près. Hein. Voilà, ça c'était celle d'avant, Golem. Je vous montre d'un peu plus près Tola. Elle est belle aussi. Hein? Tola. Que nous dit Tola? Ma vibration t'apporte la protection dont tu as besoin pour parfaire ton cheminement actuel, qui est celui du guerrier de lumière. Ça vous dit quelque chose, le guerrier de lumière? On en a parlé en début de tirage. Hein? Voyez comment ça marche? C'est dingue. Mon étincelle de feu solaire t'accompagne et représente le feu sacré qui brille en toi. Tu reconnais cette flamme qui te porte, qui t'anime de vie, et tu prends conscience que tu es le seul maître de ta destinée. Waouh, ça rejoint bien ce qui a été dit avant, hein, avec l'empereur, là. Waouh. Et le guerrier de lumière. Ah ben, voyez. En tout cas, bon, moi j'ai un bon feeling avec cet oracle, donc c'est peut-être pour ça, mais ça vient complètement confirmer. Hein. Ça vient à valider que guerrier de lumière, c'est très positif. Mot. Regardez cette belle carte. Le message de mots. Le temps présent est au changement. Tu te dois de l'accepter tout en étant dans l'action. Ma vibration marque la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. De nouvelles portes se présentent à toi. Je suis là pour t'aider à les franchir dans la joie et la confiance. Quel cadeau! Mais quel cadeau! Qu'est-ce que j'ai bien fait de prendre ces cartes? Je vais m'arrêter là. Je voulais encore utiliser un ou deux heures. Mais non, je reste là-dessus. Je vais partir maintenant sur les 3 groupes. En fait, j'ai pas envie de remettre quelque chose là-dessus. Voilà, c'est vibratoirement très, très élevé et j'ai pas envie de les couvrir. Voyez? Ouais, ben ouais, c'est comme ça.
Et là, on a vraiment eu des beaux messages, je trouve. Hein. Donc maintenant, on passe au groupe numéro 1. Mais vous verrez, ça va être intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les amants. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Vos choix, faites vos choix avec le cœur. Bon, là, on vient vous le rappeler. C'est vrai que c'est le 6 hein, dans le tarot de Marseille qui parle vraiment des choix. Et là, on était à fond dedans. Pour vous, c'est très important maintenant de faire les bons choix, de vous occuper de votre santé, d'avoir vraiment une bonne santé et ou même vous avez l'opportunité de guérir d'une maladie. Là, les énergies pour vous, elles sont très positives si vous faites les choix dans le cœur. Choisissez avec votre cœur, mais même choisissez de guérir. Parce que souvent, on sait ce qui nous rend malade, mais on se dit « Ah ouais, je sais, mais j'arrive pas, ouais, mais, oui, mais... » Voilà, et voilà. On sait, mais... Alors, quand on sait et qu'on est souverain, on dit « Je sais ». Je sais aussi que ça peut me paraître compliqué ou difficile de changer ça, mais je choisis de guérir. Donc, je choisis de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de faire mes choix dans le cœur et aussi d'accueillir cet amour véritable hein, et des amitiés profondes. Donc, d'être dans cette ouverture. Hein. Pas tout fermé, peut-être pour certains. Il y en a qui ont peut-être vraiment fermé leur cœur suite à des grosses souffrances et tout. Mais en fait, ça ne peut pas aller bien avec un cœur fermé. Alors, on ne vous dit pas de repartir n'importe comment dans n'importe quoi. On dit de vous respecter maintenant. Et là, et d'ouvrir votre cœur. On a le 7 de denier. Hein, le 7 de denier qui dit « Je garde confiance en mes idées et en mon but. Hein. » Là, oh, regardez la malachite. J'aime beaucoup cette pierre. Donc là, on vous conseille de vraiment garder confiance. Ayez confiance dans vos idées, ayez confiance dans vos envies, dans vos buts. Et c'est là, faites vos choix en confiance et en conscience d'être dans le respect de votre cœur, de vos envies. Et comme carte de... Alors, attendez. Je vais prendre, parce que là, j'aurais forcément besoin de lire un peu. Dans la carte d'auto-guérison, on vous parle du foyer. Alors, moi, je vais aller regarder ce que veut vous dire cette carte, numéro 35. Hein. Eh bien, je crois que c'est la dernière de l'oracle. Ou bien? Ah non. Ouais, ben presque. Je crois qu'il y en a 36. Donc, le foyer, à vous, on vous dit, de quelle manière continuez-vous à recréer votre foyer? Dans le cadre de cet enseignement, nous utilisons le mot foyer pour décrire l'inclination inconsciente et attirer des partenaires intimes incarnant les qualités positives et négatives transmises par notre famille. Cette carte honore l'enfant blessé en vous qui continue à recréer son foyer en espérant que ses besoins de codépendance soient satisfaits. Ah ben, vous voyez, ça vient complètement confirmer ce qui a été tiré avant, hein, par rapport au cœur, à l'ouverture du cœur. Maintenant, c'est de manière consciente. Si vous êtes en proie à ce mécanisme, vous pourriez inconsciemment amener l'autre à agir ou à ressembler à l'un de vos parents afin de recréer votre foyer. Voyez? Donc, là, ben, je pense que ce qu'on vous dit, que vous êtes maintenant invité à éprouver les sentiments que vous avez verrouillés en vous et qui sabotent continuellement votre vie. Pour certains, le foyer constituait un endroit formidable, réconfortant et joyeux, mais pour la plupart d'entre nous, il était un espace de frustration, de malaise et de souffrance. Donc votre système nerveux, lui, il a conservé l'empreinte de ses mémoires et il vous pousse parfois à reproduire avec votre partenaire ou vos proches des relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Donc ça ne va pas du tout parler à tout le monde. Hein. Mais je savais hein, que ce serait assez pointu avec cet oracle. Mais ça risque de parler à certains et ça risque surtout de donner des clés à certains. Ça veut dire que pour moi, quand j'entends ça,
ben, on va aller se libérer des mémoires de souffrance au sein du foyer ou du clan familial. On va se nettoyer et se libérer de tout ça. Et comment? Ben, c'est juste intento, comme je vous le dis souvent, intention, attention, foi. Posez l'intention, mettre de l'attention, faites un soin, faites-vous un auto-soin ou allez faire un soin chez quelqu'un pour libérer toutes ces mémoires. Et puis croyez en ce que vous êtes en train de faire et là, vous serez libérés de ça, mes chers. Intéressant, hein? C'est parlant, prenez que si ça résonne à un. Je savais que... Mais les deux premières, de toute façon, c'est plus light, hein? Ça peut correspondre plus facilement aux personnes qui vont écouter que celle-là où c'est plus pointu. Ça, c'est pour certaines personnes. Il y a une raison, hein, si elle est sortie. Groupe numéro 2. Allons voir ce qu'on dit pour le groupe numéro 2. On vous parle de la transformation que vous êtes en train de vivre actuellement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une expérience significative qui impose des changements. Donc, vous êtes peut-être en train de vivre une situation là qui vous oblige à vivre ces changements, à vivre cette grande transformation en vous. Des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination. Si quelque chose vous prend le chou depuis un moment et que vous arriviez, ah ouais, mais enfin, ouais, allez, maintenant, on se bouge, on y va et on entame cette libération, cette transformation. On vous dit de vous affranchir des vieux systèmes de croyances. Et voilà, encore et toujours le nettoyage au niveau de nos croyances. Hein. Avec le 9 de bâton, on vous rappelle que vous êtes fort et le resterez aussi longtemps que nécessaire. Vous avez la force pour faire ce travail de transformation. Même si des fois vous en avez marre, vous avez la force pour aller au bout de ce travail de transformation et vraiment sortir de vieux systèmes de croyances. Hein. Le grenat, c'est joli. La carte d'auto-guérison, je vous avertis, ça peut être très pointu, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et ça parle de procrastination. C'est incroyable. Incroyable, on vous en a déjà parlé avant. Donc, je pense que pour certaines personnes, il y a vraiment, vraiment besoin d'entendre parler de ça là maintenant et de sortir de la procrastination. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider à agir et de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Elle vous demande de passer à l'action. Vous avez repoussé à plus tard des tâches importantes. Pour certains, hein, si ça ne parle pas, laissez. Hein. Même s'il s'agit de choses que vous n'avez pas envie de faire, comme nettoyer la maison, payer les factures, poser une candidature, perdre du poids, déclarer vos impôts, et on en parlait avant, étudier, etc. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que vous avez à faire. Pour moi, là, ils ont donné beaucoup d'exemples, c'est très bien, mais il reste un exemple très important qui n'a pas été cité ici et qui est au niveau de s'affranchir des vieux systèmes de croyances, donc au niveau de libération hein, dans l'énergétique. Votre force d'action s'inscrit toujours dans le moment présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissiez. Si vous êtes actuellement en train de remettre à plus tard quelque chose d'important à vos yeux, car vous doutez d'y arriver, cette carte vous incite à prendre votre courage à deux mains et à faire face à vos peurs afin d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver? Que vous commettiez une erreur? Quand bien même cela serait-il le cas, vous apprendriez de celle-ci. Et voilà, pour le groupe numéro 2. C'est pique, c'est posé là. Hein? Après, ben, on verra comment ça résonne chez vous. On passe au groupe numéro 3. Et c'est vrai que c'est intéressant avec ce jeu. Nous avons ici un bel as de coupe. Oh là là, regardez cette carte si elle est belle. Un bel as de coupe, ouais, vraiment. Et puis d'ailleurs, belle et nouvelle expérience émotionnelle pour vous. Relation amoureuse ou une amitié profonde. Hein? On ne parle pas forcément de couple,
mais on parle d'une relation qui est vraiment enrichissante et nourrissante pour vous, hein. Éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. On en parlait avant. Voyez, ça aussi, c'est comme un nouvel éveil par rapport à ça, un pas en avant en tout cas. Donc, ça peut aussi parler d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau travail, mais qui vous convient. Voyez, en fait, c'est tout ce qui va être aligné à vous quand vous faites les choix dans votre cœur. Là, le fait de vous aligner ou de vous être aligné fait qu'il y a du nouveau qui arrive pour vous, c'est vraiment positif. Avec le 2 de bâton, et on voit le grenat ici, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez et de le réaliser. Ah ben, vous voyez, hein? Genre, on ne met pas en doute la possibilité que ça... Hein? C'est concentrez-vous sur ce que vous voulez et puis réalisez-le. Parce que là, il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui est magnifique. Et en carte d'auto-guérison, vous avez l'essor du phénix. Alors, intéressant. Je précise déjà tout de suite, parce que c'est très pointu, donc ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais si aujourd'hui ces cartes ont voulu venir parler, c'est qu'il y a des gens pour qui ça va être utile, ces messages. Donc, je prends et je transmets. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Bon, à mon avis, c'est une sacrée belle carte, ça. Avec l'essor du phénix, on vous dit tout dans votre vie est en train de s'effondrer pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Ah ben, vous voyez, avec une force renouvelée et complètement alignée dans l'émotionnel, dans le cœur. Waouh! Donc, je ne sais pas pour certains ce qu'ils sont en train de vivre, mais là, c'est pour venir vraiment leur faire comprendre que si les choses s'effondrent, c'est qu'elles n'étaient pas alignées, puis c'est pour permettre... Alors, je vais vous lire un petit peu. Hein. Ce n'est pas un moment pour créer, mais un moment pour faire table rase de tout ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Si tant de choses s'effondrent et ne se passent pas comme vous le souhaitez actuellement, c'est parce qu'un cycle de votre vie est en train de s'achever. Vous avez sans doute la sensation de marcher sur les charbons ardents de la vie en ce moment, mais c'est en vue d'être nettoyé et purifié avant votre naissance. Bientôt, vous ne vous reconnaîtrez plus, vous êtes peu à peu en train de retrouver votre joie de vivre. Waouh! Si vous en avez la possibilité, essayez de vous éloigner du chaos qui vous entoure. Le moment est venu pour vous d'embrasser pleinement toute douleur que vous avez autrefois réprimée pour vous permettre de guérir. L'univers a pour vous des dessins et des plans bien plus grands que ceux que vous pourriez imaginer, alors laissez faire en confiance et tenez-vous prêt à recevoir. Ben voyez, alors pour certains, hein, comme j'ai dit, c'est très pointu. Donc pour certains, ben vraiment des gros changements. C'est peut-être pas la période la plus facile. Et si on est venu vous en parler, c'est pour que ça fasse sens, pour vraiment comprendre. Parce que quand on comprend pourquoi les choses se passent, eh ben, du coup, on les accueille complètement différemment. Et là, la magie peut opérer, quoi. Voilà, mes chers. Ce tirage est terminé. Je l'ai trouvé super sympa, intéressant. On voit que les énergies sont très puissantes en ce moment. C'est pour ça, je pense que ces jeux m'appellent, alors que ben, je les ai depuis des années, que je les avais peut-être pas utilisés dans ces tirages-là jusqu'à maintenant. En tout cas, les lettres de feu et l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Mais je pense que si maintenant ça sort, c'est que maintenant il y a une raison. Ça devient sérieux, hein? Non, mais c'est très puissant, très puissant. Donc, c'est génial si on peut avoir des messages, si on peut être un peu soutenu, guidé, même si c'est nous et nous seuls qu'on fait le travail, mais ça n'empêche pas d'accueillir toute la soutenance possible, toute l'aide possible avec joie. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je ne sais pas si l'envie me prendra de faire un tirage express. Maintenant,
Je laisse aller comme ça vient. Si tout d'un coup il y a l'envie, je le ferai. Sinon, on se retrouvera sûrement samedi prochain. Je vous envoie plein de, de belles choses, de belles énergies. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.